Bonjour à tous, dans cette petite méditation biblique, regardons une exhortation de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens qui reprend le 5e commandement du Décalogue. Et là, le passage se trouve dans Éphésiens 6, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Donc jusqu'ici l'extrait de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors à une époque pas si lointaine que cela, les enfants devaient souvent faire face à une autorité paternelle excessivement forte. Et en fin de compte, la question de l'obéissance ne se posait pas de la même manière qu'aujourd'hui. C'était quasi une évidence, car personne n'aurait osé défier l'autorité du père de famille. L'assouplissement bienvenu des relations père-enfant permet aujourd'hui de considérer ces versets avec un regard différent, en mettant moins l'accent sur l'obéissance, mais d'abord sur l'honneur, comme indiqué dans le Décalogue, où nous lisons « Honore ton père et ta mère ». Alors comme Paul le mentionne dans sa lettre, c'est le premier commandement qui contient une promesse que beaucoup envient, une longue vie heureuse. Cela montre bien qu'il s'agit aux yeux de Dieu d'une demande importante, le fait d'honorer ses parents. Alors toujours dans le Décalogue, un autre détail est intéressant à souligner. La place du 5e commandement est elle aussi porteuse de sens. Les anciens commentateurs ont beaucoup débattu sur la répartition des commandements entre les deux tables de la loi reçue par Moïse. Le Décalogue se découpe effectivement en deux parties, les commandements qui concernent les relations avec Dieu d'une part, et les commandements régissant les relations humaines d'autre part. En ce qui me concerne, je suis pleinement convaincu que le 4e commandement sur le sabbat est vraiment le commandement charnière entre les deux grandes parties, mais laissons ça de côté pour se rendre compte que le premier commandement exclusivement consacré aux relations interpersonnelles se focalise sur la relation parent-enfant, avant tout les autres pourtant très importantes. Alors cette première place n'est certainement pas due au hasard. Il existe en effet un lien entre le fait d'honorer les parents et le fait d'honorer Dieu comme expliqué dans les 4 premiers commandements. C'est en apprenant à honorer les parents que les enfants apprennent à honorer Dieu. Un lien étroit unit ces deux relations. Si Dieu a créé le monde, c'est par nos parents que nous avons vu le jour. Si Dieu pourvoit à nos besoins, c'est par le ministère de parents qu'il a répondu à nos besoins quand nous étions sans ressources. Et si Dieu nous aime, c'est dans l'amour parental que cet amour se manifeste le plus et en premier lieu. Dieu a confié aux parents une sérieuse responsabilité afin de prendre soin en son nom de ses enfants. Et il est du devoir des enfants d'honorer, respecter cette responsabilité exercée au nom de Dieu. Cette responsabilité implique aussi du côté des parents d'agir avec la même bienveillance envers leurs enfants, comme si Dieu en personne s'en occupait lui-même. C'est pourquoi Paul place aussi une limite à ce ministère de parents. L'accomplir avec amour et bienveillance, et non pas en despote, en irritant nos enfants. L'accomplir afin de conduire les enfants au Seigneur, et non selon ses convenances ou désirs personnels. Le ministère de parents est à accomplir avec sérieux et toujours sous le regard du Père Céleste. Dans notre manière d'être avec nos enfants, une question doit toujours rester à l'esprit. Quelle attitude adopter pour toujours rapprocher notre enfant du Seigneur? La hiérarchie des commandements du Décalogue nous enseigne aussi une chose importante. L'honneur dû à Dieu est premier sur l'honneur dû aux parents. Cela semble évident, et pourtant, il existe parfois des relations entre parents et enfants qui posent quand même un peu question. Il n'est pas bon que les enfants adorent leurs parents, qu'ils s'y accrochent exagérément. De même, il n'est pas bon que des parents
pour des parents d'adorer leur enfant et de s'y accrocher exagérément. Les parents ne sont pas premiers et les enfants ne sont pas tout dans la vie. Même si un profond amour unit les deux, il ne faut jamais oublier la première place qui revient à Dieu. Et soyons assurés que cette première place n'empêche pas un amour profond entre les deux générations. Alors pour terminer, voici quelle peut être notre prière en tant qu'enfant. Père céleste, je te remercie pour les parents à qui tu as confié le ministère de prendre soin de moi et de m'aimer. Je ne veux pas me limiter à leur obéir, mais aussi les honorer, car par cet honneur, c'est également toi, mon Père, que je veux honorer. Et voici quelle peut être notre prière en tant que parents. Père céleste, merci pour les enfants que tu m'as accordés. Merci pour la confiance, pour les soins et l'amour que tu attends de moi pour eux. Aide-moi à garder dans ce ministère une attitude qui conduit mes enfants à se tourner vers toi, afin que tu sois honoré à ta juste valeur. Merci pour votre écoute et à bientôt.